Anne-Claire Coudray, l'une des figures emblématiques du journalisme télévisé en France, est souvent perçue comme un pilier de stabilité et de professionnalisme. Pourtant, derrière l'écran scintillant et les sourires impeccables, une tempête personnelle semblait gronder, suscitant des interrogations et des rumeurs de plus en plus virulentes. Récemment, l'animatrice a brisé le silence, avouant une vérité sombre sur sa vie conjugale. Dans un moment de confession rare et profondément humain, elle a admis « J'ai vécu en enfer pendant un certain temps ». Mariée depuis 2015 à Nicolas Vix, un chef d'entreprise respecté, Anne-Claire Coudray semblait incarner l'image du couple parfait. Ensemble, ils ont accueilli leur fille, Amalia, un rayon de soleil dans leur vie. Mais derrière les apparences de bonheur et de sérénité, les fissures commençaient à apparaître. Des tensions grandissantes, des attentes non satisfaites, et le poids des responsabilités professionnelles aurait creusé un fossé entre les deux partenaires. Lors de son passage sur le plateau de l'Instant de luxe en janvier 2020, Anne-Claire avait évoqué la construction tardive de leur relation, mettant en avant leur maturité respective. À l'époque, ses propos semblaient empreints de sérénité et de confiance. Mais les mots prononcés avec tendresse masquaient peut-être un combat intérieur. Nous savions ce que nous voulions, mais aussi ce que nous ne voulions pas, avait-elle déclaré, une phrase qui, rétrospectivement, prend une toute nouvelle signification. Être l'un des visages les plus reconnus de la télévision française n'est pas sans conséquence. Anne-Claire Coudray a souvent décrit son métier comme un monde envahissant, avec des horaires exigeants, une pression constante pour exceller et une visibilité publique accrue. Le rôle qu'elle joue sur le petit écran aurait ajouté un stress considérable à sa vie privée. Nicolas Vix, quant à lui, en tant que chef d'entreprise, naviguait dans un univers tout aussi exigeant. Ces deux mondes, bien que fascinants, semblaient s'entrechoquer, laissant peu de place à une harmonie véritable. Les tensions montaient, et bientôt les rumeurs de séparation ont commencé à envahir les réseaux sociaux, amplifiées par des détails non confirmés mais intrigants. C'est au cours d'un entretien récent qu'Anne-Claire a finalement levé le voile sur ses luttes personnelles. Avec un visage marqué par la fatigue et une voix tremblante, elle a confié « J'ai essayé de maintenir les apparences, mais à l'intérieur, je me sentais perdue. » Ce qu'elle a décrit comme une période infernale a résonné profondément auprès de ceux qui regardaient en air son témoignage. Les disputes fréquentes, le manque de communication et l'impression de vivre deux vies parallèles auraient failli briser leur mariage. À un moment, je ne savais plus si nous pouvions nous retrouver. Je me sentais seule malgré sa présence, a-t-elle avoué. Malgré tout, Anne-Claire Coudray n'a pas renoncé. Portée par son amour pour Nicolas et pour leur fille Amalia, elle a décidé de se battre pour retrouver l'équilibre. Avec l'aide d'un conseiller conjugal, le couple a entrepris un long travail de reconstruction. Nous avons appris à écouter, à vraiment écouter. C'est incroyable de voir à quel point nous étions passés à côté de l'essentiel, être présents l'un pour l'autre. Aujourd'hui, Anne-Claire parle d'un renouveau dans leur relation. Nous avons redécouvert ce qui nous avait attirés l'un vers l'autre. Nicolas m'apporte toujours cet ancrage que j'ai tant besoin dans un monde souvent chaotique. Anne-Claire Coudray est sortie de cette épreuve avec une perspective renouvelée sur la vie et sur l'amour. Elle reconnaît que les moments sombres ont renforcé leur couple et leur ont permis de mieux se comprendre. Elle a également pris des décisions importantes pour préserver sa santé mentale et son bonheur familial, notamment en apprenant à poser des limites entre sa vie professionnelle et personnelle. Cette histoire, bien que douloureuse, est un rappel poignant que même ceux qui semblent avoir une vie parfaite peuvent traverser des épreuves déchirantes. Anne-Claire Coudray, avec sa confession sincère, a montré qu'il n'y a pas de honte à reconnaître ses faiblesses et à chercher de l'aide. Sa déclaration « J'ai vécu en enfer » n'est pas un cri de désespoir, mais plutôt un témoignage de résilience et d'espoir. Elle prouve que même dans les moments les plus sombres, il est possible de retrouver la lumière et de reconstruire ce qui semblait perdu. Figure emblématique du journal télévisé français, Anne-Claire Coudray est bien plus qu'une simple journaliste. Derrière son sourire chaleureux et sa voix rassurante se cache une femme passionnée, déterminée, mais aussi profondément attachée à sa vie personnelle.
Si sa carrière l'a propulsée sous les projecteurs, c'est dans l'intimité de ses rituels avec son compagnon Nicolas Vix que se révèle une facette plus intime, tout aussi captivante. Anne-Claire Coudray est aujourd'hui une référence incontournable dans le paysage médiatique français. Originaire de Rennes et fière bretonne, elle a su se forger une carrière impressionnante grâce à son travail acharné et sa passion pour l'information. Après des études en lettres et en journalisme, elle a fait ses débuts dans des chaînes régionales avant de rejoindre TF1 en 2009. C'est en 2015 qu'elle accède à une reconnaissance nationale en devenant présentatrice du journal de 20 heures. Avec une élégance naturelle et une maîtrise parfaite des sujets qu'elle traite, Anne-Claire est rapidement devenue l'une des personnalités préférées des téléspectateurs français. Pourtant, malgré cette notoriété, elle a su préserver une certaine discrétion autour de sa vie privée. Loin des plateaux de télévision, Anne-Claire Coudray trouve refuge auprès de son compagnon, Nicolas Vix. Ensemble depuis 2015, ils forment un duo complémentaire et complice. Homme d'affaires avisé, Nicolas partage avec Anne-Claire une philosophie de vie tournée vers l'équilibre et la simplicité. Dans une interview accordée à Gala en juin 2023, Anne-Claire a dévoilé l'un des secrets de leur relation, leurs précieux rituels hebdomadaires. Le lundi, c'est notre moment à nous. On adore visiter une exposition, suivre un spectacle ou simplement profiter d'un déjeuner en tête-à-tête avant de récupérer notre fille à l'école. Confie-t-elle avec un sourire. Ces escapades culturelles ne sont pas seulement des loisirs, mais aussi des bulles de complicité qui renforcent leurs liens. Mais ce n'est pas tout. Les vacances en Bretagne, région natale d'Anne-Claire, occupent une place centrale dans leur vie. Lorsqu'ils se rendent dans le Morbihan, un département riche en paysages enchanteurs, le couple s'adonne à une activité qui illustre parfaitement leur équilibre, le footing au lever du soleil. Je me suis mise à courir parce que ça m'agaçait que Nicolas, qui n'est même pas breton, me décrive à quel point le lever du soleil sur le golfe du Morbihan est magnifique, plaisante Anne-Claire avec une tendresse évidente. Ces moments partagés, à la fois simples et authentiques, reflètent une complicité rare. Ce qui rend Anne-Claire Coudray si fascinante, c'est sa capacité à jongler entre deux mondes apparemment opposés. Celui, exigeant et souvent stressant, de la télévision, et celui, apaisant et intime, de sa vie familiale. Elle incarne une modernité inspirante, une femme qui assume pleinement ses choix tout en restant profondément attachée à ses racines. En tant que mère, Anne-Claire s'efforce également de transmettre à sa fille, Amalia, les valeurs qui lui tiennent à cœur. La simplicité, le respect de la nature et la curiosité intellectuelle sont au centre de l'éducation qu'elle souhaite offrir. Ce portrait d'Anne-Claire Coudray nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons, nous aussi, trouver l'équilibre dans nos vies. À travers ses rituels avec Nicolas Vix, ses escapades bretonnes et son amour pour les moments simples, elle montre que le bonheur réside souvent dans les détails du quotidien. Chaque lundi, chaque lever de soleil sur le golfe du Morbihan, chaque sourire échangé est un témoignage vibrant de leur amour. Et dans ce monde parfois agité, leur histoire ressemble à une douce mélodie, un hymne à la simplicité et au bonheur retrouvé.